Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vous observait, même lorsque vous étiez complètement seul? Peut-être avez-vous perdu un être cher et, dans des moments inattendus, vous avez ressenti sa présence. Certains rapportent ressentir un frisson soudain, d'autres rapportent entendre des voix dans leurs rêves, et beaucoup croient fermement que ceux qui nous ont quittés continuent de veiller sur nous d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce vraiment comme ça? Les morts peuvent-ils voir les vivants? C'est une question qui traverse les siècles, influençant les cultures et les croyances du monde entier. Combien de fois avons-nous entendu des phrases comme « Je suis sûr que ma mère veille sur moi d'en haut » ou « Je pense que mon grand-père me regarde et est fier de moi ». Mais que dit réellement la Bible à ce sujet? Nos proches décédés sont-ils conscients de nos vies et de nos difficultés, ou s'agit-il d'une croyance créée pour nous réconforter? Aujourd'hui, nous allons explorer les Saintes Écritures pour découvrir la vérité. Nous examinerons ce qui se passe réellement après la mort et s'il existe des preuves bibliques suggérant que les morts peuvent être conscients de ce qui se passe sur Terre. Certaines réponses peuvent vous surprendre et remettre en question ce que vous avez toujours cru. Alors, si vous voulez savoir ce que la Bible enseigne réellement sur ce sujet et comment cette connaissance peut vous apporter paix et clarté, restez avec nous jusqu'à la fin. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucun contenu qui puisse renforcer votre foi et répondre à vos doutes. La première question à aborder est: que se passe-t-il exactement après la mort? Beaucoup imaginent que les défunts deviennent des esprits qui errent dans le monde, veillant sur leurs proches ou même essayant de communiquer avec eux. Cependant, cette idée ne correspond pas à l'enseignement biblique. La Bible décrit la mort comme un état de repos, une séparation entre le corps et l'esprit. Dans Genèse 3:19, Dieu dit à Adam: « Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Ce verset indique clairement que notre corps physique retourne à la terre. Ecclésiaste 12:7 confirme également cette vérité. La poussière retournera à la terre, comme elle y était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Cela indique qu'après la mort, nous ne continuons pas à errer sur terre. Notre esprit retourne à Dieu, tandis que le corps se décompose. De plus, dans Hébreux 9:27, nous lisons: « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Cela signifie qu'après la mort, il n'existe pas d'état intermédiaire dans lequel le défunt observe les vivants ou interagit avec le monde terrestre. Si les défunts sont dans un état de repos et attendent le jugement final, cela signifie qu'ils ne sont pas conscients de ce qui se passe sur terre. Ecclésiaste 9:5-6 déclare: « Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Leur amour, leur haine et leur envie ont péri, et ils n'ont plus aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Ce verset est très clair. Les morts ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le monde et n'ont plus aucun lien avec les affaires terrestres. Le psaume 146:4 renforce également ce concept. Leur esprit s'en va, ils retournent à la poussière. En ce jour-là, tous leurs projets échouent. Cela confirme qu'après la mort, les pensées, les projets et les interactions avec le monde cessent complètement. Il existe cependant quelques épisodes dans la Bible qui sont souvent cités pour soutenir l'idée que les morts peuvent être conscients de ce qui se passe sur Terre. Analysons-les. L'une des paraboles les plus connues est celle de l'homme riche et de Lazare dans Luc 16:19-31. Dans cette histoire, Jésus parle d'un homme riche qui, après sa mort, finit dans un lieu de tourment, tandis que Lazare, un mendiant juste, est réconforté dans le sein d'Abraham. L'homme riche voit Lazare et demande à Abraham de l'envoyer pour soulager ses souffrances. Certains interprètent ce passage comme la preuve que les morts sont conscients et peuvent voir les vivants. Cependant, il est important de considérer qu'il s'agit d'une parabole,
d'une histoire symbolique que Jésus a utilisée pour transmettre des enseignements spirituels. Interprété littéralement, cela contredirait d'autres enseignements bibliques qui affirment que les morts ne savent pas ce qui se passe sur terre. Un autre épisode souvent cité est la transfiguration de Jésus dans Matthieu 17, 1, 9, où Moïse et Élie apparaissent à ses côtés. Cela pourrait suggérer que les morts peuvent réapparaître et interagir. Cependant, Moïse et Élie ne sont pas revenus pour interagir avec les vivants, mais sont apparus dans un but divin, être témoins de la gloire du Christ. C'était un événement surnaturel et unique, pas un phénomène ordinaire. Si les morts ne peuvent pas voir ce qui se passe sur terre, alors qui veille sur nous? La Bible enseigne que les anges sont envoyés par Dieu pour prendre soin des fidèles. Dans Hébreux 1,14, nous lisons: Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Cela signifie que ce ne sont pas nos proches décédés qui nous protègent, mais les anges, envoyés par Dieu pour nous guider et nous soutenir. À la lumière de ces vérités bibliques, nous pouvons trouver du réconfort dans l'assurance que Dieu est souverain sur toutes choses et que, même si nos proches ne peuvent pas nous voir, il ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous laisse pas seuls. Même si nos proches décédés ne peuvent pas nous voir, il envoie ses anges pour nous protéger et nous guider. C'est une promesse réconfortante. Maintenant que nous comprenons que les morts ne nous regardent pas et qu'il est interdit d'essayer de communiquer avec eux, une question importante se pose. Que pense Dieu de notre douleur et de notre nostalgie? La bonne nouvelle est que Dieu ne nous ignore pas. Il comprend nos souffrances et nous console. L'un des versets les plus courts de la Bible, Jean 11, 35, dit simplement « Jésus pleura ». Cela s'est produit lorsqu'il a vu la douleur des amis de Lazare à sa mort, démontrant à quel point Dieu se soucie de nos souffrances. Le psaume 34, 18 renforce ce concept. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Si un être cher vous manque, sachez que Dieu est avec vous et veut guérir votre douleur. Mais si Dieu se soucie de nos souffrances, pourquoi ne nous permet-il pas de voir ou de parler avec nos proches décédés? Beaucoup de gens se posent cette question, surtout dans les moments de deuil intense. Si Dieu est amour, ne serait-il pas plus facile de nous donner un aperçu du ciel ou un message de ceux qui sont déjà partis? La réponse réside dans la foi. Dieu veut que nous vivions par la foi et non par la vue. Dans 2 Corinthiens 5, 7, nous lisons « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Si nous avions un contact direct avec les défunts, notre foi pourrait se déplacer vers eux au lieu de rester ancrée en Dieu. De plus, permettre la communication avec les morts pourrait nous exposer à des dangers spirituels. La Bible interdit expressément ces pratiques. Dans Deutéronome 18, 11, nous lisons que Dieu condamne ceux qui consultent les esprits ou interrogent les morts, considérant cela comme une abomination. Cette interdiction existe parce que ceux qui tentent de contacter les défunts peuvent finir par interagir avec des esprits maléfiques qui se font passer pour leurs proches. Les démons sont des maîtres de la tromperie. 2 Corinthiens 11, 14 nous avertit « Satan se déguise en ange de lumière ». Cela signifie que les démons peuvent prendre n'importe quelle forme pour tromper les gens. Beaucoup de ceux qui se tournent vers les médiums ou les spiritualistes sont impressionnés par les informations qu'ils reçoivent, convaincus qu'elles proviennent de leurs proches. En réalité, ces esprits trompeurs utilisent des détails réels pour faire croire aux gens que les défunts parlent. Si nous ne pouvons pas recevoir de messages des morts, comment pouvons-nous être sûrs qu'ils sont spirituellement sains? La réponse réside dans l'espérance que Dieu nous offre à travers la résurrection. La Bible enseigne que la mort n'est pas la fin pour ceux qui croient en Christ. Dans Thessaloniciens 4, 13, 14, nous lisons « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
De même, Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Cela signifie que même si nos proches ne peuvent pas nous voir maintenant, il viendra un jour où nous les retrouverons. Le jour de la résurrection sera un moment de grande joie. Dans Jean 5, 28-29, Jésus déclare : « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Cela confirme que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers l'éternité. Apocalypse 21, 4 décrit l'avenir glorieux que Dieu a préparé pour son peuple. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est là le véritable réconfort que nous devons rechercher. Non pas l'idée que nos proches nous regardent, mais la certitude qu'un jour nous serons réunis pour toujours dans l'éternité. Peut-être que maintenant vous vous demandez : si nos proches décédés ne peuvent pas nous voir et qu'il est interdit de tenter de les contacter, comment pouvons-nous faire face à leur absence ? La réponse est simple : nous devons nous tourner vers Dieu, la seule source de véritable réconfort. Jésus lui-même nous rassure dans Matthieu 5, 4 : « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Lorsque la douleur pèse sur nous, nous pouvons la prier et la lui confier, certains qu'il nous donnera paix et consolation. Le psaume 147, 3 nous rappelle : « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Une idée courante mais erronée est que ceux qui meurent deviennent des anges gardiens. Des expressions telles que « le ciel a gagné un autre ange » peuvent sembler réconfortantes, mais elles n'ont aucun fondement dans la Bible. Les anges sont des êtres créés séparément des hommes et ont une tâche spécifique : servir ceux qui hériteront du salut. Hébreux 1, 14. Il n'y a aucune preuve que nos proches se transforment en anges après la mort. Cependant, nous savons que les anges protègent les croyants, un rôle qui n'a rien à voir avec les défunts. Comment pouvons-nous alors trouver la paix dans la perte ? Premièrement, nous devons nous rappeler que la mort n'est pas la fin. Ceux qui ont vécu en Christ se reposent dans l'attente de la résurrection. Deuxièmement, nous devons faire confiance à la présence de Dieu, qui nous aime et qui a promis d'essuyer toute larme. Finalement, la meilleure façon d'honorer quelqu'un qui n'est plus parmi nous n'est pas d'essayer de communiquer avec lui, mais de vivre avec foi et espoir dans la promesse d'une future rencontre. Dieu ne nous laisse pas sans espoir. Il nous a donné la certitude de la résurrection et de la vie éternelle pour ceux qui croient en lui. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Continuez à nous suivre. Vous trouverez ici sur l'écran 2 vidéos recommandées pour vous. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.